de prison. Notre législation du travail est devenue avec le temps illisible. Ce jugement sévère et définitif sur le Code du travail est signé François Hollande. Déclaration faite il y a quelques semaines. Depuis des années, aucun gouvernement de droite ou de gauche n'a osé effleurer ce sujet tabou. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, a présenté cet après-midi de nouvelles pistes pour réécrire d'ici 2 ans ce pavé de 3800 pages. Qu'en pensent les principaux intéressés, patrons ou salariés? Axel Cariou, Juliette Duquesne et Olivier Stambach leur ont posé la question. Faire maigrir le code du travail sans le détricoter, quand simplifier devient complexe. Cette réforme, Manuel Valls la qualifie de révolution. Ce patron d'une fabrique d'outils n'y voit qu'une tempête dans un verre d'eau. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne touchera ni aux 35 heures, ni au CDI, ni au niveau du SMIC, gravé dans la pierre, en quelque sorte. À partir du moment où vous touchez ni au contrat de travail, ni aux 35 heures, ni au SMIC, je ne vois pas comment on peut appeler ça une réforme. Ne faire que des mesurettes n'apportera rien aujourd'hui, si ce n'est des insatisfactions de part et d'autre. Seul engagement concret, la réduction du nombre de branches professionnelles. Du commerce de gros aux fabricants de sacs en papier, elles sont 700 aujourd'hui. Manuel Valls promet de les faire passer à 200 d'ici à 3 ans. Ce DRH aurait préféré des facilités pour embaucher comme pour se séparer d'un salarié. Faire partir quelqu'un, même quand on est d'accord, même si ce n'est pas dans le cadre d'un litige, c'est compliqué et cher. Moins on a de salariés, moins on a de problèmes RH et moins ça coûte cher. Pour faciliter la vie des entreprises, le gouvernement veut plutôt s'attaquer au temps de travail. Les durées hebdomadaires et quotidiennes, les repos, les congés, les astreintes, tout cela devrait être plus largement négocié avec les partenaires sociaux. Pour ce salarié, c'est une mauvaise idée. Moi, je pense que c'est le risque d'une entreprise à l'autre, on n'ait pas les mêmes avantages, même si on est dans la même branche, par exemple, et ça peut créer des soucis. Mais pour notre patron, tout cela faisait déjà l'objet d'accords internes. En clair, rien de nouveau. Aujourd'hui, on travaille quasiment 38 heures par semaine, on travaille en 3-8. On est obligé de faire la jonction. Quand on travaille en 3-8, on ne peut pas laisser des heures de pause dans la journée. Donc on travaille avec des heures supplémentaires. En l'état, ça ne changerait rien pour nous. La réécriture du Code du travail, dont l'ébauche reste assez floue, s'étalera sur 2 ans. Une déception pour les patrons qui attendaient des mesures urgentes. Conditions d'embauche et de licenciement, congés, grilles de salaire, toutes les subtilités parfois byzantines liées